C'est un immense honneur pour moi de pouvoir prendre la parole devant vous, de saluer la puissance des mobilisations populaires qui, malgré toutes les pressions, ont lieu depuis 1 an en Grande-Bretagne, contre le massacre, contre le génocide du peuple palestinien, contre les gouvernements de Biden, de Starmer, de Macron, qui soutiennent cette horreur et qui en sont complices. La puissance de vos manifestations est un signe d'encouragement très fort en France, où le gouvernement de Macron réprime et cherche à intimider ceux qui se battent pour stopper le massacre du peuple palestinien. Nous l'avons vu, cette puissance s'est exprimée dans le congrès des TUC, et je salue la motion adoptée par le Congrès pour le cessez-le-feu immédiat, pour mettre fin à toutes les licences d'armes à Israël. C'est un point d'appui et c'est un exemple pour tout le mouvement ouvrier à l'échelle internationale. Nous le savons tous, sans les armes livrées par Biden, Starmer et Macron, le massacre à Gaza et en Cisjordanie serait impossible. Sans ces armes livrées par ces gouvernements soutiens de Netanyahou, il n'y aurait pas l'offensive actuelle contre le Liban. Plus que jamais, nous devons continuer, nous ne nous tairons pas et nous allons amplifier notre mobilisation. Cessez le feu, stop au génocide, arrêt immédiat des livraisons d'armes. Au moment où les gouvernements de nos pays, celui de Biden, celui de Starmer, celui de Macron en France, alimentent la guerre, coupent dans tous les budgets sociaux, où ils alimentent la guerre comme on le voit aussi en Ukraine, plus que jamais, organisons-nous. Ce n'est pas quand des milliers meurent chaque jour à la guerre qu'on peut combattre la guerre. C'est avant et c'est maintenant, quand nous pouvons encore nous organiser et manifester. Nous y sommes. Solidarité, résistance.